Moi, ce que j'entends du terrain, c'est que le problème, c'est d'abord un problème de pouvoir d'achat. Je ne vois pas comment on règle le problème du pouvoir d'achat avec un référendum. Bon, le président nous a dit qu'il fallait moins de sénateurs. Là aussi, qu'est-ce que ça va régler concrètement? Les Français et les Françaises, ils posent une question simple aujourd'hui au président de la République, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, les salariés n'arrivent plus à vivre? Donc, ce qu'ils réclament du président de la République, c'est une réponse sociale. C'est pas en changeant les institutions qu'on y arrive. Et un référendum, hormis pour de nouveau essayer de cacher les problèmes avec un écran de fumée, je vois pas la solution, surtout le jour des élections européennes. Alors, est-ce que justement, prendre ce jour des élections européennes, c'est une stratégie de l'Élysée? Oui, mais je vois pas laquelle. Je vois pas laquelle. L'Europe, c'est un sujet important et ça mérite que toute l'élection européenne soit consacrée au sujet européen et pas uniquement au sujet franco-français. Ça sera le cas avec un référendum. Je comprends pas la stratégie du président, si ce n'est, comme je l'ai dit, d'allumer des contre-feux un peu partout pour perdre les gens. Alors vous parliez de revendications du pouvoir d'achat, mais il y a aussi des revendications de consultation populaire. On parle beaucoup du référendum d'initiative citoyenne. Donc finalement, est-ce qu'organiser un référendum au terme de ce grand débat, c'est pas une manière de répondre à ces revendications? Si, mais la première revendication que j'ai entendue, moi, c'est revenir sur la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Donc, s'il y a un référendum là-dessus, pourquoi pas? Je pense que la population pourrait s'en saisir. Et sur la question d'une réforme des institutions, c'est nécessaire, selon vous, de consulter le peuple? On peut toujours consulter le peuple. Il faut faire très attention. Regardez le Brexit en Grande-Bretagne. Le peuple a été consulté. Il a répondu qu'il voulait sortir de l'Europe, mais il n'a pas répondu comment il sortait de l'Europe. Et aujourd'hui, le processus est complètement en panne. Donc, il ne suffit pas de poser une question, il faut aussi proposer au peuple des solutions. Et donc là, moi, j'attends que le gouvernement nous dise sur quoi, quelles sont les solutions qu'il propose pour sortir de la crise sociale. Et sur cette question des institutions, la baisse du nombre de parlementaires est quand même assez demandée dans l'opinion publique. Consulter le peuple sur cette question, ça peut être nécessaire. Je crois qu'il faut que les Français et les Françaises comprennent exactement quel est le projet du président. Le projet du président, il est simple, c'est renforcer encore ses pourvoirs. Et pour ça, en effet, supprimer 100 sénateurs, c'est une très bonne chose. Je pense qu'avec 100 sénateurs de moins, il n'y aura plus d'affaires Benalla, ça sera réglé. D'accord. Et alors donc du coup, oui, ce serait évidemment un problème. Ouais. C'est un problème. Ouais. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs au pouvoir omnipotent du président. Le président a trop de pouvoir. Donc si on diminue les pouvoirs du Parlement, on le renforce. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est renforcer les pouvoirs du Parlement et on ne le fait pas en diminuant le nombre de sénateurs de 100.